C'est bien, Sandrine? Alors c'est une belle découverte. Oui? Ah oui, vraiment. Je Mais- ne retrouve pas vraiment le goût du chocolat, Non, Mhm. tu n'auras pas. mais je serais goût chocolat. curieuse de Non, goûter à la dire qu'elle mange fabrication ça. du cacao. D'accord. Goût chocolat. Bonjour, je m'appelle Willy Monvoy, je suis de la Martinique. J'ai 33 ans. Je fais de l'aquaculture actuellement. Et je suis aussi le vice-président de l'association Youth in the Town, les jeunes dans la vie. Alors bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 28 ans et je viens de Belgique. Alors j'ai choisi de faire un SVE parce que j'avais envie de donner de mon temps pour un projet qui me tenait à cœur. J'avais aussi envie de tenter l'expérience du volontariat, de tenter l'expérience de vie à l'étranger, d'être mixée dans une autre culture. Et j'avais aussi envie de découvrir une autre dimension du travail non lucratif. Bonjour, je m'appelle Serena, je viens d'Italie et j'habite à Venise. J'ai 27 ans et je suis en Martinique pour un SVE de 3 mois. J'ai choisi de faire un SVE parce que je voulais faire une nouvelle expérience à l'étranger. Je voulais m'engager dans un projet social, découvrir des autres cultures et traditions pour changer mon point de vue sur le monde et sur la vie, bien sûr. Je voulais aussi apprendre une nouvelle langue et enrichir ma connaissance sur le monde. Je suis Cindy de la Martinique, actuellement en service civique à l'association Youth in the Town. Je fais actuellement le projet de promouvoir, de communiquer le service volontaire européen à l'échelle locale au niveau de la Martinique. J'ai participé au service volontaire européen en l'an 2000, depuis le mois de mai jusqu'au mois de novembre. J'étais aux Asturies, à Cepesma, donc on s'occupait d'animal, comment je pourrais dire, malades, mazoutés parfois, donc on s'en occupait pour après les relâcher dans leur milieu naturel. Je m'occupais aussi de musée de la mer. J'ai aussi appris la langue. J'ai rencontré d'autres personnes, vécu d'autres expériences de la culture de l'Espagne. Alors, je suis arrivée il y a 3 semaines en Martinique pour travailler sur un projet durant 6 mois qui consiste à promouvoir la mobilité des jeunes au sein de l'Europe, mais au-delà aussi, puisque ça concerne aussi l'Afrique et les Caraïbes. Donc pour ce faire, nous rencontrons beaucoup de missions locales, des associations diverses qui sont elles-mêmes en contact avec les jeunes
et qui vont pouvoir nous aider à jouer un rôle de relais auprès des jeunes pour leur expliquer que le SVE existe et qu'il y a des possibilités pour eux de voyager aussi. Lors de mon premier échange en 99 en Espagne, j'ai entendu parler du SVE. C'est là que j'ai décidé de faire le SVE. J'avais 21 ans, je ne parlais pas du tout espagnol. Et pendant le SVE, j'ai appris la langue. Donc ça m'a permis d'avoir l'estime de moi, hein, et puis d'avoir plus d'assurance. Alors, j'ai eu connaissance du SVE via mes proches, mon entourage. J'en ai discuté avec eux de ma volonté de faire du volontariat. Et une amie m'a orientée vers une association en Belgique qui s'appelle Java et qui permet aux jeunes de partir à l'étranger dans le cadre du SVE. Et c'est alors que j'ai tenté l'aventure et que j'ai entrepris les démarches pour partir à l'étranger. Depuis 2006, j'ai commencé à voyager grâce aux opportunités offertes par l'Union européenne. Je fais des échanges culturels et mon premier échange c'était en Martinique, exactement. Et d'ici j'ai commencé à prendre courage et à souhaiter un séjour plus long dans un pays étranger. Et j'ai appris de mon association qu'il y avait aussi la possibilité de faire un SVE à l'étranger. Et voilà, je suis en Martinique maintenant. J'avais une légère appréhension, mais je savais que j'allais vivre une expérience très riche. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas hésité et je suis bien content aujourd'hui. Alors des craintes, oui, bien sûr, j'en avais. Je ne connaissais personne à mon arrivée, donc j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension par rapport à comment allait se dérouler le projet, est-ce que j'allais être capable de m'adapter à mon nouvel environnement, est-ce que j'allais bien m'entendre avec les gens avec qui j'allais être amenée à vivre. Et d'un point de vue plus personnel, j'avais aussi des craintes que mon entourage me manque, que mes proches me manquent. J'avais des craintes. J'avais peur de la solitude, j'avais peur de sentir l'absence et la nostalgie de ma famille et de mes amis. J'avais peur de ne m'entendre pas avec mes camarades de SVE. Et j'avais peur des insectes étranges de la Martinique. Oui, en bref, j'avais peur de l'inconnu. Un message pour les jeunes. Vivez, voyagez, faites de nouvelles connaissances. Tout ça vous aide à devenir de meilleures personnes. Et rappelez-vous que le monde est plein de gens prêts à vous accueillir et à vous faire sentir à l'aise comme chez vous. Et n'ayez pas peur de l'inconnu. Je pense qu'organiser un long départ à l'étranger n'est pas une chose aisée, parce que ça fait peur de quitter ses proches, de quitter son environnement, tout ce à quoi on est habitué, de quitter les personnes qu'on aime. Mais c'est justement dans cette démarche que le SVE prend tout son sens. Je pense que c'est en allant vers une autre culture, en essayant de découvrir ce qu'on ne connaît pas, d'ouvrir les yeux sur le monde, qu'on apprend à connaître davantage sur soi-même, à réajuster ses actions et à mieux comprendre ses besoins. Donc je crois que le SVE, c'est une véritable chance pour tous les jeunes de vivre une expérience hors du commun, grisante et qui ne sont pas préparés. Philippe Jean-Marie Alphonsine, je suis le président de l'association du 6 septembre, plus communément appelée l'association Jeunesse dans la ville. Donc l'association a pour objectif de favoriser la mobilité chez les jeunes, permettre à des jeunes qui n'ont jamais voyagé, n'ont jamais vécu une expérience en dehors de leur pays, de rencontrer d'autres cultures, de partager avec d'autres jeunes une nouvelle aventure. Donc l'objectif de l'association, c'est aussi de permettre à ce que nos jeunes martiniquais puissent être acteurs aussi de projets qu'ils pourraient mettre en place par le biais de la mobilité. L'association est composée d'une dizaine de membres, bien sûr volontaires. Elle a été créée en
2010. Et voilà. Alors après quelques coups durs dans la vie, comme pas mal de jeunes en Martinique, je suppose bien, j'avoue que si j'avais eu connaissance du SVE un peu plus tôt, certainement je serais partie à l'aventure vraiment pour vivre autre chose, pourquoi pas vraiment découvrir autre chose que le petit chez-soi de la Martinique. Et actuellement, je vis l'expérience avec deux volontaires qui accueillent l'association et j'avoue que vraiment ce qu'elles vivent, c'est formidable et c'est vraiment pas la mer à boire. Je n'ai pas vécu le service volontaire européen, mais pour avoir vu et rencontré des jeunes qui vivent, qui ont vécu cette aventure, je crois que c'est une expérience exceptionnelle, extraordinaire. Je dirais à tous les jeunes martiniquais, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de découvrir d'autres horizons avec des avantages, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Europe avec des frontières aussi loin, nous savons tous, je le dis à tous les jeunes, que ce n'est pas évident pour un jeune de se rendre en Italie, en Espagne. Il y a des prises en charge, il y a une couverture, il y a des assurances pour permettre à tous les jeunes de découvrir des horizons. Moi, je dis que cette chance, elle est, pour moi, en tout cas, extraordinaire. Je vous conseille, ne serait-ce que 2 mois seulement, essayer cette aventure extraordinaire. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aux jeunes? De voyager. Et puis, je retournais en arrière si j'avais 15 ans. Ouais. Vous auriez parcouru le monde. Ah ouais. J'aurais chaque vacances, j'allais prendre même 1 semaine, 2 semaines pour aller à un endroit différent. Comme ça que les filles font là. Ah ouais, c'est bien ce que vous faites là. Il faut connaître un petit peu partout.